bonsoir, bienvenue sur notre chaîne. Louons le Seigneur tous ensemble. Je peux manquer de tout ce que le monde veut me proposer, me donner. Si j'ai Dieu, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour être comblé, heureux, aimé. La nuit tombera, l'orage éclatera, mais rien n'éteindra le feu de Dieu en moi. Non, la tempête ne pourra changer ma décision de vivre dans la joie. Viens Seigneur, règne sur mon cœur. Je vivrai pour t'aimer, pour t'adorer. Viens Seigneur, prends ta place en moi. Rien ne pourra jamais me séparer de toi. Viens Seigneur, règne sur mon cœur. Je vivrai pour t'aimer, pour t'adorer. Viens Seigneur, prends ta place en moi. Rien ne pourra jamais me séparer de toi. Bienvenue à notre soirée, notre topo. Donc aujourd'hui, nous allons continuer nos questions qui ont été posées au long de toute cette semaine. Et je vous laisse avec Sarah pour notre question d'aujourd'hui. Bon topo. Merci beaucoup Claudon. Alors, si vous êtes avec nous depuis lundi, donc vous êtes un petit peu habitués à nos questions. Et sinon, à la bonne occasion là, regardez tous les autres petits topos. C'est rapide, il passe vraiment. Vous ne sentez même pas. Ça vous donne juste un petit goût. C'est un apéritif, si vous voulez, pour le vrai repas après. Et là, moi, on m'a posé une question. Et moi, c'est la même que je vous pose. Veux-tu habiter un nouveau monde? Veux-tu habiter un nouveau monde? Attends, ne réponds pas trop vite. Attends, réfléchis. Est-ce que je veux habiter un nouveau monde, moi? Si la réponse est oui, j'ai encore d'autres petites questions. Tu as dit oui, je veux habiter un nouveau monde. Là, j'ai une deuxième question. Si tu veux habiter un nouveau monde, alors qu'est-ce qui ne va pas dans ce monde aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne va pas dans ce monde où tu es? Qu'est-ce que te frustre? Qu'est-ce que te rend insatisfait? Oh, voilà. Parce que si tu dis que tu veux habiter un nouveau monde, bon, je pense qu'il y a certaines choses qui ne vont pas dans ce monde, n'est-ce pas? Alors, je te demande, c'est une vraie question. Ouais. Qu'est-ce que ne va pas? J'ai ma troisième question. Alors, quels sont les éléments que tu mettrais dans un nouveau monde? Quels sont les éléments? Peut-être que tu ne sais pas tout de suite quels sont les éléments, mais je te laisse quand même la question. Et moi, je te partage ma réponse. Peut-être ça peut donner un peu des pistes pour toi aussi. Moi aussi, j'ai envie d'habiter un nouveau monde. Et moi, un élément nouveau que je mettrais Dieu dans ce monde nouveau. Dieu. Non, pas Dieu. Parce que dit comme ça tout court, ça peut donner de la marge, voilà, pour qu'on attribue des images pas tout à fait justes. Alors, moi, je mettrais Jésus-Christ dans ce monde nouveau. Mais pas comme un élément secondaire. Non. Pas comme un élément accessoire. Non. Je le mettrais plutôt comme la pierre d'angle, si vous voulez. Pour moi, dans ce monde nouveau, Jésus, il serait le maître. Voilà, le maître. C'est pas mal, hein? Non, pas le maître. Le roi.
non, pas le roi. Il serait le Seigneur. Voilà, dans ce monde nouveau où je vais vivre, je mettrai Jésus-Christ comme le Seigneur. Ouais, c'est pas mal. Voilà, pour continuer, vous savez, ce qu'on appelle monde, on dit le monde, mais voilà, ça c'est, le monde c'est un ensemble d'hommes et de femmes qui construisent ce monde, cet environnement, ce truc, cette chose que nous appelons monde. C'est en fait l'ensemble d'hommes et de femmes qui, par leurs choix quotidiens, qu'ils soient des petits choix, qu'ils soient des grands choix, construisent le monde. Donc, pour qu'on donne bien les noms aux choses, monde c'est en fait l'homme et les femmes qui, par leur choix de vie, construisent le monde. N'est-ce pas? Donc c'est le choix. Ce sont nos choix quotidiens qui font le monde que nous avons aujourd'hui. Alors, vous savez une chose? Dieu, qui nous aime, qui a créé ce monde que nous vivons. Dieu qui nous aime, qui a créé le monde. Tout court, qui a créé le monde, nous a donné la grâce de jouir de ce monde. Vous savez? Et aussi de profiter de tout ce que ce monde il y a, tout le potentiel de ce monde. Il même nous a invités à être des co-créateurs de ce monde, tout en prenant soin de la création, bien entendu. Quelle grâce, hein? Dieu a créé ce monde et a invité l'homme, chaque homme, à être des co-créateurs. Grande grâce, grande don de Dieu. Mais, hélas, l'homme a connu l'expérience du péché. Comme vous avez vu peut-être hier, dans le petit topo d'hier, veux-tu être sauvé? Voilà, si tu n'as pas regardé, je t'invite à regarder. L'homme l'a péché. Et vous savez, qu'est-ce que ce péché l'a engendré dans l'homme? Une petite blessure. Une blessure. Qui crée une tendance dans l'homme, une tendance égoïste. Cet homme qui a reçu cette belle mission, ce grand don de Dieu, il a une blessure, une tendance égoïste. Donc imaginez-vous, cet homme qui a agi un peu un maître, disons, du monde, un co-créateur. Si cet homme, il agit à chaque fois à partir de cette blessure égoïste, qu'est-ce que ça peut donner? Si cet homme, il décide de créer ce monde à partir de leurs choix quotidiens, si ces choix de vie, ils se font seulement à partir de son égoïsme, imaginez-vous où est-ce que ça peut donner? Parce que si moi-même, je ne cherche que mes propres intérêts, si ton voisin cherche les siens, toi les tiens, tu ne cherches que ton plaisir, et tu n'es seulement en train de regarder sur toi-même tout le temps, tes besoins, où est-ce que ça peut nous mener? Peut-être que vous avez la réponse. Je sais pas. Je vous laisse comme ça. C'est vraiment un topo des questions qui peut nous ouvrir à une réponse. Une belle réponse. Mais voilà, je vous dis ça pour vous dire que le péché, il a créé une confusion. Il a mis l'homme comme le repère absolu du monde. Si l'homme il a laissé comme ça, dans sa propre nature, il est mis comme le centre du monde. Il est mis au centre. Et vous savez, je pense que pour que ce monde nouveau connaisse le jour, nous avons besoin de vivre une grande révolution. Une révolution spirituelle profonde. Et en parlant de révolution, vous savez, au XVIIIe siècle, il y a eu une grande révolution scientifique. C'était la révolution copernicienne. Sûrement, vous avez déjà entendu parler. Avant ça, l'homme, il croyait que tout était toute chose, tout l'univers gravitait autour de la Terre. Les hommes, ils avaient une vision géocentrique de la Terre, du monde, de l'univers. Tout était autour de la Terre. Et il y a eu un scientifique qui a découvert que non. Il s'appelle Nicolas Copernic. C'est pour ça que la révolution s'appelle révolution copernicienne.
il a découvert que non, l'univers il ne tournait pas autour de la Terre, mais c'était autour du Soleil. Donc ils ont changé cette mentalité qu'ils avaient, qui était géocentrique. Ils ont découvert qu'elle n'était pas comme ça, qu'elle était plutôt héliocentrique, qui tout tournait autour du Soleil. Voilà la révolution copernicienne. Mais Sarah, quel est le rapport que cette révolution copernicienne a avec ce que tu es en train de parler du monde nouveau? Il a tout un rapport. Parce que peut-être que dans ce monde où nous vivons actuellement, où tu vis, tout gravite autour de toi. Tout gravite autour de l'homme. L'homme, il est le maître absolu. L'homme, il est le repère absolu. Ah, puisqu'il est brillant, puisque j'ai beaucoup de connaissances intellectuelles, puisque j'ai beaucoup de force, puisque j'ai beaucoup d'argent, puisque j'ai beaucoup de pouvoir, peu importe. Tout gravite autour de moi. Il faut que nous vivions cette révolution copernicienne spirituelle, que nous quittions le centre et que nous mettions Dieu au centre. Voilà. C'est lui le soleil des justices. Et moi, je crois qu'à partir de cette révolution spirituelle, cette révolution copernicienne spirituelle, là, le nouveau monde peut connaître le jour. C'est à partir de ce soleil de justice qu'est Dieu. Tout peut graviter. Ta vie familiale, ton travail, tes études, ton futur, ton avenir, ta vie affective. Oui, tout peut graviter autour de Dieu. Tous tes choix de vie, ils sont faits, ils peuvent être posés à partir de Dieu. Voilà, je pense que le monde nouveau, il peut connaître le jour, à partir de cette révolution copernicienne spirituelle. Voilà, là, ce que je viens de vous parler, c'est juste un petit aperçu de notre cours que nous aurons après, sur ce même thème. Et vous savez, toi et moi, nous ne sommes pas les seuls à vouloir un nouveau monde. Il y a d'autres personnes qui ont voulu. Pour vous citer, vous connaissez Marx, Nietzsche, Freud, pour vous dire, comme ça, trois personnes que j'ai choisies un peu, disons d'une manière aléatoire. Non, c'est pas ça. Ils sont considérés comme les maîtres du soupçon aujourd'hui. Ils ont beaucoup bouleversé avec leur manière de penser, avec leurs valeurs, avec leur raisonnement sur le monde. Ils ont bouleversé le XXe siècle parce qu'ils voulaient aussi un nouveau monde. Mais hélas, ils n'ont pas vécu cette révolution copernicienne. Ils n'ont pas changé le centre. Ils ont continué de laisser l'homme au centre. Ils n'ont pas mis Dieu au centre. Mais pour continuer notre discussion, venez sur notre chaîne le week-end et nous vous proposons vraiment de découvrir qu'est-ce que Dieu peut faire pour nous. Tu peux découvrir que Dieu est le seul à pouvoir te donner un monde nouveau. Voilà. Je te laisse avec la question pour demain. Notre topo de demain, il a comme question, veux-tu avoir une vie nouvelle? Alors, je te laisse réfléchir et mûrir ta réponse pour demain. Que Dieu vous bénisse. Shalom.